Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Bedbès Conseil et on va parler de la Fed ensemble. La Fed qui a relevé en mars d'un quart de point ses taux et qui compte poursuivre doucement sur cette voie jusqu'en 2018. Alors, première question, qu'est-ce que ça dit de la santé de l'économie américaine? Ça veut dire que l'économie américaine va mieux, qu'elle est en convalescence, mais qu'il ne faut pas la brusquer. Qu'est-ce que ça veut dire va mieux? Ça veut dire qu'elle a eu une crise énorme en 2008, qu'elle va mieux, mais que ça fait 100 mois qu'elle essaie d'aller mieux, graduellement. Et cette reprise économique sur 100 mois, c'est la troisième en durée depuis la Deuxième Guerre mondiale. La première, ça a été 60, la deuxième, 70, et maintenant c'est la troisième. Et donc il faut faire très attention dans l'optique de la Fed, dans l'optique de Mme Yellen, d'avoir quelque chose qui continue sans être brusqué. Et donc, si elle réussit son coup, dont vous parliez, on aura avec elle la durée de la reprise économique la plus longue de l'après-guerre. Simplement, il faut faire attention. Oui, parce qu'on s'étonne quand même, le spread, du coup, s'écarte encore plus, ça s'élargit avec l'euro. Comment l'expliquer après ce relèvement de la taux? Parce qu'il faut dire les choses. Madame Yellen dit, vous savez, je vais augmenter les taux d'intérêt. Je vais augmenter les taux d'intérêt. Je vais augmenter les taux d'intérêt. Et ensuite, tout le monde dit, bon, elle va augmenter les taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Donc, elle a dit, je vais augmenter les taux d'intérêt, et puis je vais vous donner la façon dont je vais les augmenter dans la suite. Et donc, elle vend l'histoire. Et la façon dont elle a vendu cette histoire, en particulier dans sa dernière hausse, a été remarquablement acceptée par les marchés. Parce que les marchés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, 1, elle va s'occuper de ça, 2, elle va prolonger l'histoire, et 3, elle va s'occuper de l'inflation. En se disant, je m'occupe de l'inflation, mais doucement, graduellement, elle n'inquiète pas les marchés financiers sur les taux d'intérêt à long terme. Et donc, les marchés se disent, bon, si les taux d'intérêt à long terme tiennent, la bourse tient, et elle n'a pas donc, de ce point de vue-là, à trop s'inquiéter et monter les taux d'intérêt à court terme. Et donc, il y a une espèce de pédagogie de Mme Yellen, du style, laissez-moi du temps pour que je continue mon histoire, surtout n'arrivez pas pour me bousculer mon histoire. Alors on sait que Janet Yellen et Donald Trump ne sont pas très amis, ce depuis plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que vous pensez que Janet Yellen, avec ses décisions, elle a le pouvoir de contrecarrer le projet de relance économique de Donald Trump? Écoutez, si M. Trump avait continué à dire « moi je veux une croissance à 3,5, 4 », c'est impossible, mais s'il continue à agiter les marchés en disant « vous allez voir, 3,5, etc. », à ce moment-là, il va faire monter les inquiétudes, les interrogations, il va faire augmenter les salaires et les prix, et donc il va faire augmenter les taux d'intérêt, et donc il va faire augmenter les dollars. Donc Janet Yellen anticipe finalement les risques de surchauffe. Janet Yellen, c'est une sorte d'antidote à M. Trump. Simplement, pour le moment, elle l'aide. C'est une antidote qui évite en quelque sorte les effets négatifs de trop de Trump. D'une certaine manière, Trump c'est pas mal, mais trop de Trump tue. Et donc pour le moment, Mme Yellen est en train de jouer en quelque sorte une façon d'accommoder, d'adoucir Trump. Trump peut s'énerver, Trump ne peut ne pas comprendre, Trump peut essayer de lui faire la vie impossible. Il a commencé, mais s'il continue, à mon avis, il perdra. Il y a des chances néanmoins que Janet Yellen n'aille pas plus loin que la fin de son mandat, qui est fixé en février 2018. Quelle est la feuille de route? Attention, son mandat, c'est être présidente. Oui. Bon, simplement. Elle ne sera pas renouvelée. Donc, elle n'est plus présidente. Oui. Mais elle est là jusqu'en 2018. Février 2018. Comme présidente. Comme présidente. Mais après, elle a une dizaine d'années comme membre. De la même manière que, une fois que vous faites partir monsieur Fischer, il est là pour plusieurs années aussi. Si vous permettez, j'ai les dates. Allez-y. Ils sont jusqu'en 2000. Il est là jusqu'en 2000. Elle est jusqu'en 2024. 2024. Ouais. Mais et néanmoins, lui 2020. le mandat de président, le prochain président de la Fed, quelle feuille de route pourrait-il se voir confier pour arranger justement le projet économique de Trump? À l'heure actuelle, il y a 7 postes. Il y a normalement 7 postes de gouverneurs et il y a des postes de responsables de banques régionales qui interviennent régulièrement. Bon. Et donc ça cet ensemble-là
fabrique ce qu'on appelle le FOMC, qui discute et organise la politique monétaire. Le nombre de gouverneurs, c'est 7. Et eux, ils ont la majorité. Et donc, les 7, une fois qu'ils sont d'accord, c'est eux qui font les taux d'intérêt. Sur ces 7, aujourd'hui, il y a 3 postes libres. Et donc, M. Trump, à mon avis, dans quelques jours, va dire « je voudrais M. X ou Mme X, etc. » pour remplir les postes. Et donc, avec ce système-là, il aura un mécanisme avec 4 actuellement, plus 3 à lui. Bon. Et donc, ils vont faire quoi? À mon avis, plutôt la même chose. Parce que s'ils se mettent à dire « vous allez voir, on va augmenter les taux d'intérêt », ils vont affoler tout le monde. Donc, en réalité, ce que fait Mme Yellen me paraît de bon sens. Quand M. Trump était dans l'opposition, voulait à l'époque être président, il disait « oui, Mme Yellen, vous faites la politique de M. Obama. Oui, vous avez les taux d'intérêt qui sont trop bas. Oui, c'est vous qui faites une bulle boursière. Mais maintenant que M. Trump est élu, la bourse a augmenté de 16%. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une super bulle. Et donc si aujourd'hui, Mme Yellen dit « je me suis rendu compte effectivement qu'il y a des risques, j'ai augmenté les taux d'intérêt », non pas encore 2 fois, comme vous le pensez, mais 3, mais 4, à ce moment-là, vous avez une crise boursière. Donc au fond... Il n'ira sans doute pas jusque-là. Non, et au fond, avoir quelqu'un comme Mme Yellen, c'est plutôt pas mal. Oui, puisque c'est l'antidote à trop de Trump. Merci beaucoup Jean-Paul Bedbez. Je vous en prie.